Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur, dès le début de sa vie publique, a commencé à faire des miracles. Il les aurait fait, je suis sûr qu'il les aurait fait avant, mais maintenant c'était des miracles publics. Avant, s'il les faisait, il les faisait discrètement. Il faisait des miracles poussés par son cœur compatissant. Jésus est la miséricorde divine. Et il faisait des miracles parce que le miracle était une sorte de certificat d'authenticité. C'était la signature de Dieu. Seul Dieu peut faire des miracles. Jésus enseigne. Jésus enseigne, l'Évangile le dit, il enseigne. Et la signature qui cautionne son enseignement, la signature de quelqu'un d'autorisé qui dit que son enseignement est vrai et qu'il vient de Dieu. Cette signature est le miracle. Dieu certifie l'authenticité de ce que le Seigneur, de ce que Jésus prêche. Eh bien, le miracle avait donc une utilité. Il est né du cœur compatissant du Christ. Et il avait une utilité pour démontrer que Jésus est Dieu. Et pour certifier que son événement, son enseignement vient de Dieu. Ok, mais le miracle avait un problème. Les miracles avaient un problème. Il y avait un côté. Il y avait une croix. C'est-à-dire qu'il y avait une chose pour et une autre contre. Le miracle pouvait manger l'enseignement. Pas seulement l'enseignement, mais aussi le maître. Le Christ lui-même. C'est-à-dire, en fin de compte, les gens pourraient venir à lui non pas pour l'enseignement, ni même pour lui en tant que personne, mais pour le miracle. Si Jésus devient le Seigneur des miracles, ce qui importe n'est pas ce que Jésus enseigne, ce qui importe n'est même pas la personne de Jésus, mais ce qui va être obtenu de Jésus, le miracle. L'Évangile commence ainsi. Tant de gens sont venus qu'il n'y avait même pas de place à la porte. Tant de gens. Ils sont venus. Pourquoi? Il est dit que Jésus leur a offert la parole, mais le miracle. Notre Seigneur qui sait parfaitement ce qu'il fait, notre Seigneur, dans ce cas, va faire un miracle. Guérir un paralytique, mais en utilisant un concept, le concept du péché. Entre autres, parce que beaucoup, du moins, si ce n'est tous ceux de l'époque, pensaient que les maladies étaient une punition pour les péchés de la personne qui avait la maladie ou de leurs parents, grands-parents, leurs prédécesseurs. Et c'est pour cela qu'il va dire aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés. » C'est pour cela que ces péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés. Cela scandalise les pharisiens et ils l'accusent de blasphème. Eh bien, que veut-il nous apprendre? Que ce qu'il cherche n'est pas de guérir le paralytique, ce qui est vrai aussi, mais de pardonner le péché du paralytique. Non pas parce que paralysie et péché sont liés, mais parce que la paralysie avait des péchés, entre autres le péché originel.
C'est-à-dire que ce que le Seigneur est venu faire, ce n'est pas d'installer une boulangerie gratuite pour nourrir tous les affamés du monde. C'était une tentation. Transforme les pierres en pain, tu auras supprimé la faim dans le monde. Et Jésus répond au diable. C'était une tentation. Consacre-toi au travail social. Jésus lui dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Revenons au miracle du paralytique. Pour être guéri de la paralysie, de la cécité, de la lèpre, de n'importe quoi, du cancer, du rhumatisme, des foules de personnes sont venues si nombreuses qu'il n'y avait plus de place, même pas à la porte, des foules, et pour avoir nos péchés pardonnés. Et qu'est-ce qui est le plus important? Que le paralytique ait d'autres maladies, c'est sûr, parce que nous en avons, et nous ne sommes pas paralytiques. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous guérir de cette maladie, que vous en aurez une autre, ou que vous en avez déjà d'autres, ou pour vous guérir de vos péchés? Les confessionnaux ne devaient-ils pas être pleins? Faire la queue au confessionnal? Il y avait tellement de personnes qui venaient se confesser qu'il n'y avait pas de place même à la porte. C'est ce qu'il devrait y avoir. Tellement de personnes qui devaient se confesser, que l'église était pleine et que les fidèles criaient et exigeaient qu'il y ait des confesseurs qui se confessent parce que c'est ce qu'ils recherchaient, la confession naturellement, la communion, la paix avec Dieu. Si cela se produisait, je suis sûr qu'il y aurait aussi plus de vocations parce qu'on est prêt à faire un sacrifice d'abord pour Jésus et ensuite parce que ce sacrifice est utile, non pas pour soi, mais pour les autres. Il a un sens, il a une valeur. On voit l'utilité de ce sacrifice. Il y a ces gens qui ont besoin d'aide et je me sacrifie, je fais un effort, je renonce à quelque chose de légitime, à quelque chose que j'aime par amour de Jésus et par compassion pour ces gens. Je suis sûr que s'il y avait plus de pénitents, il y aurait aussi plus de prêtres. Et s'il y avait plus de prêtres, peut-être que les pénitents qui existent seraient mieux soignés. Mais le cœur du problème est le suivant. Quelle est la chose la plus importante pour nous? Je ne parle pas des païens baptisés. Je ne parle pas de ceux qui ont été baptisés un jour et qui ne sont pas revenus à l'église. Ceux qui sont même anticléricaux, eh bien, Dieu les jugera. Je parle des catholiques pratiquants. De nous, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Être dans la grâce de Dieu ou être guéri d'une maladie? Eh bien, je peux avoir les deux, tant mieux. Mais la première chose doit être d'être dans la grâce de Dieu. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit. Le concept de bonheur est un concept tellement ambigu que finalement personne ne sait ce que signifie être heureux. Le Seigneur ne dit pas « bonheur avec vous ». Quand il apparaît, par exemple, ressuscité, « bonheur avec vous ». Je ne sais pas si ce concept était même utilisé à cette époque. Il dit « paix avec vous ». Paix avec vous, paix avec vous. Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. La paix, c'est ça le bonheur. La paix, et comment avoir la paix? Il y a une paix extérieure. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de dictature. L'Ukraine, l'Amérique latine, mais il y a une paix intérieure. La paix de la conscience. La paix d'être en grâce, et cela ne vous est donné que par le pardon des péchés. Cherchez le vrai bonheur qui est la paix. Faites la queue si nécessaire pour que vos péchés soient pardonnés. Bien que naturellement, la meilleure chose soit de ne pas pécher. Sans la paix, il n'y a pas de bonheur. Sans être dans la grâce, il n'y a pas de bonheur du tout. Et cela parle de la terre, parce que la paix est déjà un principe du ciel. Mais il faut tenir compte de la vie éternelle. Que se passe-t-il si vous mourrez en état de péché mortel? Que se passera-t-il si vous mourrez sans être dans la grâce de Dieu? Faisons donc comme ceux qui sont venus chercher le miracle. Faisons comme eux. Mais pas parce que nous venons chercher le miracle de la guérison physique que nous pouvons aussi demander et rendre grâce s'il vient, mais parce que nous venons chercher le miracle du pardon de nos péchés. Nous entendrons le Seigneur dire, je te le dis, paralytique, vous êtes liés, immobile à cause de vos péchés. Je vous le dis, levez-vous et marchez.
je vous ai pardonné. Ainsi soit-il.